Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Selon la loi juive, loi qui a existé pendant des siècles dans l'Église aussi, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, on allait, la femme enceinte allait être relevée de ses couches, elle recevait une bénédiction et on présentait le premier-né, fille ou garçon, on les présentait au Seigneur pour que le Seigneur les comble de grâce et de bénédiction. Puis, bon, la laïcité arrivant, on a supprimé tout ça, surtout depuis le Concile Vatican II. Mais ça avait un sens profond, car la femme qui venait d'accoucher, dans les douleurs, dans l'enfantement, bien sûr, eh bien, elle venait rendre grâce au Seigneur, pour ses souffrances peut-être, mais elle venait rendre grâce au Seigneur pour pouvoir lui avoir donné un enfant, pour que cet enfant puisse demain chanter la gloire de Dieu. Aujourd'hui, on ne croit plus en Dieu, on ne croit plus en rien du tout, alors on ne fait plus rien. Mais quand on réfléchit un petit peu, on s'aperçoit que pendant des siècles, oui, il y a eu des infraticides, oui, il y a eu des assassinats d'enfants pendant des siècles, on a vendu des enfants en chair à canon pendant des siècles, oui, mais il n'y avait pas ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, un gosse de 8 ans pour un portable, il va tuer une autre personne, parce que bon, à quoi ça sert? À quoi sert la vie? Parce qu'on a perdu tout le sens. Lorsque on présentait un enfant au temple, bien, qui est devenu après le baptême, bien sûr, mais on avait des prières qui étaient faites pour purifier l'enfant de ses péchés, puisque nous sommes tous nés avec le péché originel. Hein. Et puis, dans le baptême, il y avait les exorcismes, où on exorcisait l'enfant pour que le diable puisse partir. Aujourd'hui, on a supprimé, on ne croit plus au diable, donc on a supprimé tout ça. Ce qui fait que les enfants sont endiablés. Comment se peut-il qu'un gamin de 8 ans va violer, je dis bien violer, une grand-mère de 8 ans, de 80 ans, et il la tue parce qu'elle crie? Comment des gamins qui sortent de l'école vont voir, t'as une belle paire de chaussures, donne-moi les chaussures, autrement je te tue. Et on tue le petit pour une paire de chaussures. Voilà le monde d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est envahi par Dieu. Pas par Dieu, par le diable. On a chassé Dieu. Alors prions en ce jour de la purification de Notre-Dame et la présentation de l'enfant Jésus au temple, mais pour que cela revienne, pour que nous soyons capables, nous chrétiens, nous fils d'Abraham, fils de Jésus, nous soyons capables de nous présenter au Seigneur pour dire, voilà Seigneur, me voici, je me présente avec mes qualités et mes défauts, mais je veux que vous me combliez de grâce pour que je puisse vivre saintement dans votre lumière. C'est tout. Mais on n'y croit plus. On n'y croit plus en rien. Quand on vous dit, je l'ai dit hier, je me répète aujourd'hui, ça m'a valu les foudres de l'enfer d'ailleurs, et ça n'a aucune importance. Quand on voit que le monde entier est en train de souffrir, que au sujet de l'écologie, il faut plus utiliser le pétrole parce que ça pollue, on fait travailler des gamins de 8 ans dans des mines de lithium où ils sont brûlés et ils meurent à l'âge de 10 ou 11 ans pour qu'on puisse sortir ce lithium, pour qu'on puisse avoir des voitures écologiques. Bien. On se fout si les gens y meurent, c'est pas très important. On dit qu'il faut faire des économies sur tout. Alors, on nous baisse les retraites. On nous augmente la CSA. Et lorsque ces braves députés qui foutent rien de la journée, ils s'augmentent de 30 à 40%. Lorsque on aurait soi-disant une première dame qui n'existe pas dans la législation française, qui touche des millions tous les jours pour aller s'habiller. Mais c'est quoi ça? C'est des offenses à la pauvreté. C'est des offenses au bon Dieu. Et tous ces gens-là auront des comptes à rendre. Et ils auront des comptes à rendre durs. Ils auront beau se présenter demain matin pour être purifiés de leurs péchés, mais Dieu les purifiera pas. Parce que Dieu ne peut pas accepter ça. Dieu ne peut pas accepter ces erreurs. Le christianisme est une religion d'amour.
Lorsqu'on lit l'Évangile, on ne parle que d'amour. Hein? Dans l'Évangile, il n'est pas dit, oh ben écoute, le pauvre là, il a un petit peu d'argent, prends-lui pour que tu puisses manger mieux toi. Non. On dit partager. Partager, mais pas partager ce que nous avons en trop, mais partager ce que nous avons normalement. Soyons capables de vivre dans l'amour. Soyons capables de donner ce qu'on a en trop, pas ce qu'on a en trop, partager ce que nous avons. Le monde va mal. Le monde va mal, pourquoi? Parce que tout va mal, on ne croit plus en rien. Alors, prions aujourd'hui pour que le sens de la purification revienne véritablement, pour que le sens de la purification, cette purification de Marie, cette présentation de l'enfant Jésus au temple, ait tout son sens. Que nous soyons capables, nous, malgré notre âge, malgré nos souffrances, malgré notre vie de quotidienne, d'aller se présenter à Jésus et de lui dire pardon. Pardon. Comme le publicain au fond du temple, Seigneur, je n'ai pas grand-chose si ce n'est mon amour à vous donner. Seigneur, je n'ai pas grand-chose, mais acceptez le peu que j'ai, je vous le donne parce que ça vous appartient. Si je fais quelque chose aujourd'hui, c'est parce que c'est vous qui me donnez la force de le faire. Si je peux travailler aujourd'hui, c'est parce que vous me donnez le courage de travailler. Si je peux partager ce que j'ai avec les autres, c'est parce que vous m'avez donné la possibilité de partager. Et là, nous serons comblés de grâce. Et le Seigneur nous donnera tout ce que nous avons besoin lorsqu'on en a besoin. Le Seigneur n'est pas un hypocrite. Nos hommes politiques sont des hypocrites. Hein? Les gens qui nous gouvernent sont des hypocrites. Hein? Napoléon disait tout pour le peuple, rien pour le, avec le peuple, sans le peuple. Et c'est vrai. C'est vrai. Quand on voit les gens qui souffrent aujourd'hui, une gamine de 8 ans qui est morte de faim parce que ses parents pouvaient pas la nourrir. C'est normal, ça? Lorsqu'on a nos sénateurs, nos députés qui mangent des homards et des langoustes tous les jours à midi, mais ils ont qu'à sucer les langoustes et donner la chair aux autres. Tout va mal parce que nous avons perdu la foi. On a perdu le sens de l'honnêteté. Hein? On a tout perdu. Alors, en cette présentation de l'enfant Jésus au temple, demandons au Seigneur que véritablement nous soyons capables de nous présenter à Dieu. Véritablement, nous sommes capables de dire, Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Seigneur, pardonne mes péchés. Permets-moi de grandir dans ton amour. Permets-moi de grandir dans cet amour et de le partager aux autres, pour que véritablement le monde retrouve la paix. Lorsqu'on voit qu'on déplace des populations entières pour en mettre d'autres, plutôt que de les faire vivre en commun, plutôt que d'essayer de trouver l'harmonie entre tous les peuples, non, on veut trouver l'argent. Ah oui, on a mis ce peuple, ce pauvre peuple palestinien dans des terrains où il y a du pétrole, mettons-le à les portes, on va récupérer le pétrole. C'est des exemples bêtes que je donne, mais c'est pourtant la vérité. En tout et pour tout, hein, en Algérie, quand j'aime bien Coluche. Coluche disait, avec l'Algérie, nous avons divorcé. Seulement, on a gardé la garde des enfants. Quand nous avons quitté l'Algérie, il y avait des aéroports partout, des hôpitaux partout. Hein. Il y a des Européens, des métropolitains, comme disait, qui allaient se faire soigner dans les cliniques en Algérie. Et aujourd'hui, ils viennent parce qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien parce que ils intéressent plus personne. Parce que ils ont perdu le sens de Dieu. Ah oui, ils ont un Dieu, ils ont Allah. Mais Allah n'est pas Dieu. Allah est un faux Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ et c'est son Père. Alors, en ce temps de la purification, essayons de rentrer vraiment dans la purification de Marie. Essayons de rentrer vraiment dans ce sens de la purification, de nous purifier de nos péchés, de nous purifier de cette vie actuelle pour que nous puissions demain avec les anges chanter la gloire de Dieu. Ainsi soit-il.